Bonsoir, avec une nouvelle brève de Bouchra Mourtized by Com and Coach. Et je vais vous parler de vive voix d'une question que j'ai eue lors de mon dernier Media Training où nous avons touché à fond à l'intelligence relationnelle. Et j'ai eu le cas d'une personne. Qui se sent très mal dans son service et en même temps, elle pense à se reconvertir. Bon, la question de la reconversion revient souvent dans pas mal des séminaires, surtout après un certain nombre d'années dans l'entreprise. Donc, elle veut se reconvertir. Elle pose la question, mais elle hésite. Et elle pose la question, est-ce qu'il faut, avant qu'elle parle à son manager, surtout qu'elle est, je peux dire, le bras droit de son manager, où elle prépare d'abord sa reconversion, et c'est-à-dire de s'asseoir avec lui avant de l'informer. C'est la première hésitation qu'elle a. La deuxième hésitation, c'est qu'elle a peur de se reconvertir. Elle a peur et elle est vraiment très dispersée. Elle veut faire plusieurs choses en même temps. Elle a plusieurs idées et elle ne sait pas par quoi commencer. Et en même temps, elle a le troisième, pas hésitation, la troisième idée, je peux dire. Elle pense même à quitter le salariat pour être entrepreneur. Plusieurs choses en même temps. Mais ces trois points, le point commun entre ces trois points, c'est que cette personne, lorsque je me suis entretenue avec elle, elle a une peur incroyable du changement. Elle a peur de changer. Elle a peur de perdre le salaire qu'elle a actuellement, les avantages sociaux qu'elle a actuellement. Elle a peur de s'aventurer dans une nouvelle aventure. Elle a peur de saisir certaines opportunités qui se sont présentées à elle et qui sont toujours présentes à elle. Donc là, je m'arrête sur plusieurs points. Il y a d'abord la question du changement. Et c'est ce que je lui avais dit. Je ne sais pas si j'avais publié un truc sur le changement suite à toute une série de séminaires sur le changement. Je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que j'ai toujours dit que le changement vient de l'intérieur. J'ai toujours dit que si moi je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt à changer, c'est toute une histoire. C'est à moi d'être d'abord convaincu du changement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des personnes qui veulent basculer, changer d'un seul coup et changer du jour au lendemain. Un changement, il se prépare. Et un changement, même dans le domaine managérial, on parle de la politique des petits pas. Il faut commencer par des petites choses pour pouvoir réussir un grand changement. Donc, du coup, on ne peut pas changer si on veut tout chambouler d'un seul coup. Ça, c'est un point très important. Donc maintenant, on est face à une personne qui veut changer du salariat à peut-être l'entrepreneuriat. On est face à une personne, d'après ce qu'elle a dit, qui veut changer son service
pour aller à l'autre service. C'est pourquoi j'avais parlé d'hésitation. Son service, c'est-à-dire sa structure, hein, c'est tout un département. On est face à une personne qui veut changer même de métier, se reconvertir et ne plus travailler le métier qu'elle fait actuellement. Donc, c'est beaucoup d'hésitation et forcément, ces hésitations, elles vont créer une peur. Moi, ce que je lui avais dit, c'est qu'il faut considérer cette peur comme une émulsion. Il faut la considérer comme un point fort pour pouvoir mieux structurer d'abord les idées de ce changement et en même temps pour pouvoir prendre le pas de changer. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, il est lié au changement. Le deuxième, il est lié, la peur, elle est liée à ce changement. Il y a un troisième point, c'est que parfois, elle a une opportunité. Elle m'avait parlé d'une opportunité. C'est un défi qu'elle peut se lancer. Il faut relever ce défi. Il faut s'asseoir et se dire, voilà l'opportunité que j'ai. Est-ce que cette opportunité va pouvoir répondre à ce que je veux? Toute la problématique est là. Donc, lorsque on a une opportunité, il ne faut pas traîner pour la saisir. Parce que plus il y a le facteur temps qui joue dans cette histoire. Plus on traîne, plus on prend du retard, plus cette opportunité risque de partir. Je risque de perdre cette opportunité. Et je risque par la suite d'avoir des remords. Je risque par la suite de me culpabiliser. Donc, je répète, le changement, il faut d'abord que je prenne la décision de changer. Ça vient de mon intérieur, mon fort intérieur. Si je prends cette décision, ce changement, je dois adopter la politique des petits pas. Je vais commencer par des petits changements. Après, si j'ai une opportunité qui se présente à moi, je dois la saisir et je ne dois pas tarder à la saisir, sinon je risque de la perdre. Et le troisième point, s'il y a une peur, il faut voir pourquoi il y a cette peur. Il y a un problème quelque part qui pousse la personne. Et là, généralement, on a cette peur parce qu'on a une certaine zone de confort et on ne veut pas sortir de cette zone de confort. Et c'est là où il y a le 4 points. Et on ne veut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'on a peur de prendre le risque. Je vais vous dire un point très important. Les personnes qui n'aiment pas prendre de risques, elles ne peuvent jamais avancer. Surtout lorsqu'il s'agit d'un changement d'un poste, lorsqu'on veut se reconvertir. Dans la reconversion, il y a forcément une prise de risque. Je dois avoir le courage de prendre le risque et d'assumer par la suite les conséquences de ce risque. Et le cinquième, bon, je ne me rappelle pas, le cinquième point, je ne me rappelle pas, je pense que c'est 4 points. Le cinquième point, c'est que, et d'après mon entrevue avec cette personne, cette participante, il y a la peur aussi de l'échec. Elle a peur d'échouer dans une nouvelle fonction, dans un nouveau métier ou dans même la création de son entreprise. Elle a peur de l'échec. Il y a un point très important. Lorsque on fait du coaching pour les jeunes entrepreneurs ou lorsqu'on fait du coaching pour les personnes qui veulent se reconvertir, on leur dit il ne faut pas omettre le fait qu'on risque d'échouer. On risque pratiquement d'échouer. Donc, il ne faut pas, cette éventualité, il ne faut pas l'écarter. Il faut se dire que je peux échouer. Maintenant, en cas d'échec, comment je vais réagir? Le scénario de l'échec, il faut le visualiser en quelque sorte. C'est très important.
Et il faut aussi visualiser les différentes alternatives que je vais prendre lorsqu'il y a un échec. Et dans tout ça, il ne nous faut pas trop traîner un changement d'un poste, qui soit sous forme de reconversion ou sous forme d'un abandon de poste ou sous forme de la création d'une entreprise ou sous forme, donc lorsqu'on est dans la création du passage d'un salariat c'est-à-dire à une entreprise, à un créateur d'entreprise, il ne faut pas trop tarder. Lorsqu'on a l'idée, il faut mûrir l'idée, il faut s'asseoir, il faut étudier l'idée et il ne faut pas trop traîner parce que lorsqu'on traîne, on risque de développer de la démotivation. Et si on développe de la démotivation, forcément, c'est un facteur très négatif dans notre évolution de carrière et dans notre épanouissement en général, qu'il soit personnel ou professionnel. De toute façon, si on est démotivé, professionnellement, on ne va pas être performant et personnellement, on ne va pas être à l'aise. Donc, et du coup, on ne peut pas se reconvertir comme ça, du jour au lendemain. Il faut absolument avoir une vision de vie et il faut avoir des objectifs de vie. Et à la prochaine. Brève de Bouchra Moufti-Z by Com and Coach. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur ma page LinkedIn Com and Coach. Aussi sur Facebook, la page Com and Coach. Et je vous dis à la prochaine capsule avec une nouvelle consultation.